En 1948, quelques mois après l'inauguration du barrage de Génissia, la Poste française édite le timbre consacré à l'impressionnant ouvrage. Si l'idée de l'aménagement du Rhône remonte à 1901, c'est après 20 années de longs débats qu'en 1921, une loi officialise, encadre et définit le projet. 3 points doivent être remplis impérativement et simultanément. L'aménagement doit comprendre des installations hydroélectriques, doit améliorer la navigation et doit rendre disponible l'eau pour l'agriculture. En 1933, la Compagnie nationale du Rhône, une société d'intérêt général, est créée. C'est elle qui va prendre en charge l'aménagement du fleuve. Et le premier grand chantier, c'est Génissia. Génissia est choisi pour plusieurs raisons. Sociale, c'est un petit village de seulement 50 habitants. Géologique, la qualité de son calcaire. Géographique, un grand plateau qui permet l'installation d'un grand chantier. Et ce chantier pharaonique commence donc en 1937 avec la phase la plus complexe, couper le Rhône et le dérouter. En effet, pour laisser place au barrage, il faut creuser 2 tunnels de part et d'autre du lit du fleuve afin d'assécher la zone de construction. Phase qui sera terminée en 1939, juste avant que la guerre ne vienne perturber les travaux. Le barrage compte 6 conduites forcées qui conduiront l'eau, après une chute de 69 mètres, aux turbines alimentant l'alternateur. La mise en eau s'effectue fin 1947 et en 1948, Génissia devient la plus grande réalisation hydroélectrique d'Europe de l'Ouest. Elle marque le début du programme hydroélectrique de la France sur le Rhône. 19 barrages et usines sont prévus. Ce que l'on appelait la perte du Rhône n'existe plus. La navigation entre la Suisse et la France est désormais, et pour la première fois, possible. Ce timbre, destiné à l'affranchissement international, véhicule sur les cartes postales françaises envoyées de par le monde le savoir-faire et le génie technique français.